Ne mène pas tes combats seul. Ton Dieu est là. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous reconnaissons que nous avons des combats très importants, très difficiles à mener. Nous voulons, Père, que tu nous montres comment faire pour mener ces combats et remporter la victoire. Parle-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne mène pas tes combats seul, ton Dieu est là. Nous avons tous beaucoup de combats à mener dans cette vie. Cependant, il est un combat qui est plus important que tous les autres. C'est le combat par excellence. La Bible le décrit comme étant le bon combat. Parce que c'est le combat qui nous garantit d'être victorieux dans tous les autres combats. Il nous faut savoir de quel combat il s'agit. Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il s'agit du combat de la foi. À quel moment ce combat commence-t-il? Comment mener ce combat et comment obtenir la victoire dans ce combat? Nous avons vu la dernière fois que seuls ceux qui rentrent dans le plan de Dieu, qui consiste à ce que nous soyons des saints, vont remporter la victoire dans le plus important combat de la vie humaine, c'est-à-dire le combat de la foi. Puisque Dieu nous appelle tous les êtres humains à être des saints, non pas des personnages qui sont sanctifiés après leur mort par une décision humaine, pas du tout. La parole de Dieu déclare que c'est bien de notre vivant que Dieu nous appelle, nous lance un appel à la sainteté, puisque lui-même est saint, c'est-à-dire un appel à être séparé de la foule et séparé du péché. Donc ce n'est pas après notre mort que Dieu nous appelle à être saints, mais bien de notre vivant. Maintenant, puisque nous avons répondu à cet appel d'être saints, eh bien, comment est-ce que nous allons remporter la victoire dans le plus important combat que nous avons à mener, qui est le combat de la foi? Comment? Eh bien, pour remporter la victoire dans le combat de la foi, il faut que nous prenions conscience d'un fait très important qui est celui-ci, c'est que Christ vit en nous. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Le Christ avait déclaré cela à ses disciples avant son départ dans le 14e chapitre de l'évangile de Jean, au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Gloire à Dieu. Par conséquent, à quel moment est-ce que nous pouvons combattre le bon combat de la foi? Ce n'est pas à n'importe quel moment de la vie d'un être humain qu'il peut combattre ce combat. Premièrement, nous comprenons qu'il faut que la personne ait accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et que la personne, par conséquent, le démontre en étant baptisé d'eau. Jésus a donné l'exemple en se faisant baptiser dans le Jourdain, c'est-à-dire un endroit où il y avait beaucoup d'eau, alors qu'il était en pleine possession de
c'est sa capacité de choisir. Il a été plongé, le mot baptisé veut dire plongé, mais aussi il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur, c'est-à-dire accepter le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce dont Jésus-Christ parle à ses disciples quand il leur dit que je vous enverrai l'Esprit de vérité, le consolateur, que le monde ne voit point et qu'il ne connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus-Christ leur dévoile un mystère, un secret, c'est que le baptême du Saint-Esprit, un sujet qui n'est pas toujours bien compris dans le cercle des chrétiens et même dans le monde, surtout dans le monde païen, le baptême du Saint-Esprit consiste à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. Et comment? Eh bien, en acceptant que le Saint-Esprit qui nous a parlé, qui nous a encouragés, qui a marché à côté de nous, en quoi consiste le baptême du Saint-Esprit, puisse entrer en nous, à l'intérieur de nous. Et bien sûr, pourquoi le Saint-Esprit va rentrer à l'intérieur de nous? Parce que tout simplement, si nous n'avons pas conscience qu'il faut que le Saint-Esprit entre en nous et que le Saint-Esprit est effectivement rentré en nous lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, d'où l'importance du baptême du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas conscience que Christ vit en nous par le Saint-Esprit, alors nous ne pouvons pas combattre le combat de la foi. Donc, en réalité, puisque c'est en quoi consiste le combat de la foi, alors l'apôtre Paul, dont nous avons raconté l'expérience la dernière fois, comment il a reçu le baptême du Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit est rentré en lui. Alors, l'apôtre Paul raconte cela dans Galates chapitre 2 et au verset 20, il déclare ceci, il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc il déclare que pour pouvoir remporter le bon combat de la foi, eh bien, il y a trois choses qui sont indispensables. Premièrement, il faut accepter que Christ vit en moi. Il faut prendre conscience que le Saint-Esprit vit en moi. À quel moment? Depuis le jour du baptême du Saint-Esprit. À ne pas associer forcément au baptême d'eau. Alors, nous avons parlé de l'expérience de Saul de Tarse la dernière fois, et nous avons vu comment il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Après qu'un certain Ananias lui ait imposé les mains, et que c'est Dieu lui-même qui avait demandé à Ananias de le faire. Alors, nous lisons dans Galates chapitre 2, au verset 20, qu'il dit que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Christ vit en moi? Premièrement, j'accepte d'être crucifié avec Christ. Ça veut dire, j'accepte de laisser mourir le moi, c'est-à-dire l'être que j'étais avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Que Christ vit en moi. Alors, premièrement, ça signifie une mort à soi-même, c'est-à-dire une mort au péché. Cela signifie s'oublier. Oublier son existence. C'est enterrer le moi. Ce n'est pas chose facile. Cela signifie enterrer l'orgueil. L'orgueil qui nous saisit, nous les êtres humains, si facilement. Oh, quel programme! Cela veut dire, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, puisque j'ai été crucifié avec Christ. Cela signifie que le moi n'existe plus et que désormais, c'est le Christ qui vit en moi, par le Saint-Esprit. Je dis gloire à Dieu pour cela.
cela n'est pas quelque chose d'anodin. Puisque on a dit que pour que je puisse remporter le combat de la foi, eh bien, il y a trois choses qui vont se produire. Alors, nous lisons cela, l'apôtre Paul va expliquer, puisqu'il a reçu le Saint-Esprit en lui, puisqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il déclare ceci, un passage extrêmement important dans 2 Timothée chapitre 4, et au verset 7, il s'adresse à un jeune qu'il est en train de préparer pour prendre la relève, un futur leader, Timothée, et lui dit, j'ai combattu le bon combat. Cher ami, combattu le bon combat? Alors nous allons le voir en détail. J'ai combattu le bon combat. Quel combat? Combattu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alors, l'apôtre Paul déclare que lorsque on a le combat à mener contre Satan, le combat le plus important, c'est le combat de la foi. Cependant, l'erreur la plus commune que nous les humains, nous avons tendance à commettre, c'est que souvent nous combattons seuls. Nous affrontons le combat de la foi seul. Et autour de ce combat, tous les autres combats de la vie, y compris les combats contre Satan, nous les affrontons seuls. Pourquoi? Parce que parfois, nous ignorons que nous devons avoir Christ en nous pour remporter le combat de la foi. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes avec de la bonne volonté, avec même un certain zèle, n'arrivent pas à combattre le combat de la foi. Et même les autres combats de la vie. Parce qu'elles ignorent qu'il faut que Christ vit en elles, ou si elles ont été baptisées du Saint-Esprit, elles ne savent pas qu'est-ce que signifie le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Christ vit en elles par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que cela signifie lorsque Christ vit en moi, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vit en moi? Comment faire pour savoir que le Saint-Esprit vit en toi? Comment faire pour savoir que le Saint-Esprit vit en nous? Alors, nous lisons cela dans Galates, toujours le même apôtre, Paul, qui explique cela, dans Galates, chapitre 5, et au verset 16. Il déclare, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque j'ai décidé de combattre le bon combat, premièrement, j'ai pris conscience que je ne suis pas seul dans ce combat. Et c'est une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Cher jeune ami, cher adulte, chère personne d'un âge mûr, cher enfant, tu n'es pas seul dans le combat. C'est une bonne nouvelle. Tu dois demander à l'Esprit Saint de venir en toi, parce que il faut que tu prennes conscience que l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint est en toi, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que le combat de la foi commence. Oh, c'est un secret ou un mystère qui est dévoilé. Puisque l'apôtre déclare ceci, il dit que lorsque l'Esprit Saint est en moi, je peux marcher selon l'Esprit et pas avant. Je ne peux pas marcher selon l'Esprit si l'Esprit n'est pas en moi. Ensuite, il déclare ceci au verset 22. Pourquoi? Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, pistis en grec, la foi, la douceur, la tempérance. Donc, la foi, le bon combat de la foi, le fruit de l'Esprit, c'est le résultat du fait que l'Esprit Saint est en nous, est en moi, est en toi. Donc, par conséquent, eh bien, à ce moment-là, je peux marcher selon l'Esprit, et seulement à ce moment-là. Et il continue et il dit, au verset
au verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Galates 5, 25. Si nous vivons selon l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Ainsi, nous voyons que lorsque nous avons demandé à Jésus-Christ, à Christ de vivre en nous, c'est-à-dire d'être baptisé du Saint-Esprit, et que Christ, après que nous ayons prié pour cela, après que nous ayons fait les démarches nécessaires pour cela, Christ vit en moi, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire que le Saint-Esprit rentre en nous, et nous sommes, baptisés du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La bonne nouvelle, ce qui va se passer, c'est que je vais maintenant pouvoir marcher selon le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je vais pouvoir vivre selon l'Esprit. À ce moment-là, nous allons pouvoir manger selon l'Esprit. À ce moment-là, nous allons devenir des saints. C'est-à-dire, nous allons pouvoir vivre selon l'Esprit. Nous allons pouvoir manger selon l'Esprit. Je vais pouvoir m'habiller selon l'Esprit. Je vais pouvoir vivre selon l'Esprit qui vit en moi, parce qu'il est écrit que tout ce que je le fais pour sa gloire. Amen. Tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Donc, par conséquent, à ce moment-là, je vais pouvoir mener le bon combat. Galates et 2 Timothée 4, verset 7, l'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat. Donc, à ce moment-là, je vais commencer à combattre le bon combat, le combat de la foi, puisque j'ai le Saint-Esprit en moi, et le Saint-Esprit venant en moi change ma nature, je deviens un saint, c'est-à-dire non pas sans péché, parce que je reste dans un corps de péché. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous ne sommes pas encore dans un corps glorifié. Nous avons toujours la nature pécheresse, mais nous ne sommes plus des pécheurs pratiquants, nous sommes désormais repentants, et je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, par conséquent, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne mène plus mes combats seul. Je ne dois plus mener mes combats seul, parce que j'ai mon Dieu qui est là. Il vit en moi. Donc, je combats le bon combat. Et le bon combat de la foi. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À ce moment-là, Satan va envoyer 2 démons redoutables. Qui sont-ils? Lorsque Satan va envoyer ces 2 démons, quel est leur rôle? Ils s'appellent le doute et la peur. Comment s'appellent les 2 démons que Satan envoie contre tous les êtres humains? Pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les diriger, et particulièrement contre les saints, parce que Satan contrôle déjà le monde entier. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 12 que le monde entier est sous le contrôle du malin. Cependant, dans le même chapitre 12 et dans le livre de la Révélation, il est aussi écrit qu'il y a un reste qui n'est pas sous le contrôle du malin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contrôlés par ces 2 démons qui sont le doute et la peur. Lorsque Satan va envoyer ces 2 démons, le doute et la peur, sous ses menaces et ses obligations diaboliques, je pourrais brandir mon arme puissante. Quelle est-elle? Qui est le bouclier de la foi. Lorsque nous avons le bouclier de la foi, alors les flèches, les pensées, les menaces, la peur et le doute ne pourront pas traverser. Gloire à Dieu. Car Jésus-Christ est mon capitaine dans ce combat. Et c'est pourquoi l'apôtre déclare que lorsque j'ai conscience que Christ vit en moi par le Saint-Esprit, j'ai combattu le bon combat, donc j'achève la course, mais je garde aussi la foi. 3 choses vont m'arriver. Premièrement, je combats le bon combat, parce qu'il y a beaucoup de combats que nous combattons qui ne sont pas les bons.
Donc maintenant, je sais quel combat je dois combattre. Deuxièmement, je garde la foi. Nous avons vu que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Je garde la foi, pourquoi? Parce que j'ai désormais cet esprit en moi qui me donne le fruit de l'esprit qui est la foi. Et j'ai une âme très puissante qui est le bouclier de la foi. J'ai la foi de Jésus. Gloire à Dieu. Car Jésus-Christ est mon capitaine dans ce combat. Je n'ai pas peur, car je sais qu'il est dans le bateau. Je dors parce que Christ est là. Christ est là, je dors dans le bateau. Je ris de Satan. Je ris de Satan, car ma vie est cachée dans les mains de Jésus. Je résiste face aux attaques du diable, car je sais qu'il fuira loin de moi. Alléluia. Arrêtez de vouloir mener les combats comme si vous étiez seul. Arrêtons de chercher à mener ces combats, et surtout le combat de la foi, comme si nous étions seuls. Où est ton Dieu? Il vit en toi. Alléluia. Et il t'a donné le bouclier de la foi. Exerce ta foi. Jette-toi dans l'eau comme Pierre. Garde les yeux fixés sur Jésus et ne regarde pas l'eau qui t'entoure. Si tu fais cela, cela peut t'empêcher d'avancer. Brandis ton bouclier de la foi face à ce démon, à ces deux gros démons qui sont le doute et face à ce démon qui est la peur. Jésus avait pourtant dit à Pierre de venir marcher sur l'eau avec lui. Quand Jésus était sur terre, les disciples n'avaient pas encore Christ en eux, mais ils avaient Christ avec eux. Nous n'avons plus Christ avec nous, il est au ciel, mais nous avons Christ en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, Jésus lui a dit de venir marcher sur l'eau avec lui. Mais il avait bien commencé, puisqu'il a obéi. Il avait commencé le bon combat de la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment? Dans Matthieu chapitre 14 et au verset 25, il est écrit: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus a donné l'ordre. Jésus a dit ceci au verset 29. Il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre a défié les lois de la physique et il a commencé à marcher sur l'eau, à marcher sur la mer, sur l'ordre de Jésus. Donc il avait bien commencé. Mais au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Ce mot-là nous dit quelque chose, le mot peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Au verset 31, 32, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ainsi, Pierre avait bien commencé parce qu'il obéit. Il avait bien commencé le combat de la foi. Il avait commencé à garder la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dans le combat de la foi, il a commencé à perdre le combat et il a failli mourir? Non seulement perdre la vie biologique, mais même la vie éternelle. Parce qu'il a arrêté de regarder à Jésus.
Il a commencé à regarder le vent qui s'était levé. Il a commencé à regarder les eaux qui ont commencé à bouger plus que davantage. Pourquoi? Plus que d'ordinaire. Pourquoi? Parce que c'était Satan, en fait, qui était à l'origine de ce vent soudain qui s'était levé sur la mer. C'était Satan qui était à l'origine de ces vagues qui ont commencé à augmenter. Donc, par conséquent, Satan, les eaux qui bougeaient et le vent, n'est-ce pas, c'était Satan qui a profité pour envoyer le doute et la peur. À ce moment-là, Pierre a oublié que Jésus était devant lui et Jésus qui représentait le bouclier de la foi de Pierre. Et puisque Jésus était le seul à être rempli du Saint-Esprit, eh bien, si c'était aujourd'hui où le Saint-Esprit est là, Pierre serait le croyant qui oublie que le Saint-Esprit vit en lui. Si tu oublies cela, eh bien, tu es en grand danger. Parce que tu vas perdre ta sanctification, perdre ta sainteté. Alors Pierre a eu peur et il a douté. Et à ce moment-là, il a été sous l'influence de ces deux démons, le doute et la peur, et il a commencé à s'enfoncer. Mais heureusement, Jésus l'a pris par la main parce qu'il a eu le réflexe de crier à Jésus. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Mais sinon, il serait mort ce jour-là. C'est parce qu'il a dit, Jésus, sauve-moi, que Jésus l'a sauvé. Donc, n'oublie jamais que Jésus est là. Christ est en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit est en toi. N'oublie jamais cela. Ou cherche à ce que tu sois baptisé du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit en toi afin que trois choses puissent t'arriver. Premièrement, tu vas combattre le bon combat, c'est-à-dire le combat de la foi, que tu ne peux pas combattre si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire si Christ ne vit pas en toi. Deuxièmement, si tu prends conscience que Christ vit en toi, comme dit l'apôtre Paul, eh bien, tu vas garder la foi, c'est-à-dire la foi de Jésus. Tu vas garder tes yeux fixés sur le Saint-Esprit qui vit en toi et tu vas arrêter de regarder les vagues, les problèmes, la peur que Satan envoie pour enlever ton regard sur le Saint-Esprit qui est en toi. Donc tu vas garder la foi. Et une troisième bonne nouvelle qui va t'arriver lorsque Christ est en toi, eh bien désormais, Paul dit, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice t'est réservée. Ça veut dire que tu seras sauvé. Alors, si c'est ton désir de pouvoir garder la foi, eh bien, Jésus déclare que, eh bien, c'est le moment pour toi de pouvoir prier pour que le Saint-Esprit puisse être en toi, parce que tu vas te rappeler de l'histoire de l'amour de Jésus. Jésus qui t'aime et qui est avec toi et qui te donne la victoire dans le combat de la foi. Re